Eh bien, bonjour à Front Populaire, à tous ceux qui lisent, regardent, écoutent Front Populaire, cette nécessaire revue. Vous le savez peut-être, je suis candidat à l'élection présidentielle pour le compte du mouvement République Souveraine. J'ai fait ma déclaration de candidature le 20 septembre dernier. Et République Souveraine a été fondée il y a 2 ans dans le but d'être une incarnation du bloc populaire qui s'oppose au bloc bourgeois incarné par Emmanuel Macron. Donc nous sommes pour la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, plutôt que l'oligarchie ou ceux qui sont plutôt mondialistes, européistes. Nous sommes pour privilégier le travail plutôt que le capital, l'indépendance de la France plutôt que l'atlantisme, les valeurs du commun, de la République, de la laïcité, plutôt que le communautarisme et les valeurs individualistes. Bref, nous sommes radicalement opposés à Emmanuel Macron. Alors il se fait que je travaille, et je ne suis pas un professionnel de la politique, comme beaucoup, j'ai une expérience assez vaste, diversifiée, et depuis 8 ans, je travaillais, je ne sais plus quel terme à utiliser, chez Ubisoft, où j'étais directeur de recherche. Je vais rapidement parler de mon cas, qui est finalement peu intéressant pour parler d'un problème beaucoup plus global d'accès de l'ensemble des citoyens à la démocratie et à la représentation des Français. Je travaille depuis 8 ans donc à Ubisoft, tout se passe très bien, j'y ai créé une équipe de recherche qui vient en appui sur toutes les productions d'Ubisoft au titre des contenus. Nous n'avons eu, moi et mon équipe, que des louanges pendant des années. Bilan professionnel sur bilan professionnel positif. Tout allait bien en juin, tout allait bien en début septembre. Et puis, tout à coup, le 1er octobre, je suis mis à pied et convoqué pour un licenciement pour faute grave. Bon, quelle ne fut pas ma surprise. Mais évidemment, là, je ne voudrais prendre personne à partie. C'est une affaire privée entre moi et mon ancien employeur. Bien évidemment, je mets un doute quant aux motivations avancées par cet employeur pour me licencier, que je considère des prétextes, parce que, bien évidemment, ce licenciement survient au moment où je déclare ma candidature, en tout cas peu après avoir déclaré ma candidature à la présidentielle. Mon affaire personnelle se réglera au prud'homme. J'ai d'excellents avocats, d'excellents conseils, dont un que vous connaissez très bien, qui est Régis de Castelnau. Vous imaginez bien que je suis donc extrêmement bien entouré. Mais ça, c'est mon affaire, et c'est quelque part secondaire, encore une fois. Mais ce qui m'arrive est révélateur de ce qui arrive à des dizaines, à des centaines de citoyens engagés en politique. Peut-être vous qui m'écoutez en ce moment. En tout cas, depuis que je suis dans cette situation malheureuse, beaucoup m'ont apporté leur soutien et beaucoup ont témoigné. Des gens, bien sûr, de Lutte ouvrière, du Front National, de la France Insoumise, de partis plus à la marge, mais aussi des LR, des membres du Parti Socialiste, et tous ont un peu la même histoire qu'on rencontre chez les syndicalistes. C'est-à-dire une pression sur le travail dès qu'ils s'engagent en politique, et en particulier dès qu'ils sont candidats, à tous les niveaux. Et ces pressions sont diverses. Ce sont des remarques, votre carrière est bloquée, vous êtes mis au placard, voire licencié. C'est arrivé même à de très grands noms, des noms connus de la politique. Et qu'est-ce que cela dit de notre pays? Eh bien, cela dit que, de facto, plus de 90% des citoyens sont exclus de la représentation nationale, sont exclus de pouvoir participer activement en tant que candidat et en tant qu'élu dans les différentes institutions de notre pays. Tout le monde regrette, tout le monde, toujours, regrette que malheureusement, il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, pas d'employés, quasiment pas d'artisans, très peu de cadres intermédiaires d'entreprise. Et oui, la fonction de représentation politique est trustée par une caste très très refermée et qui se protège souvent très très bien elle-même. Elle est composée de quoi? Eh bien principalement de très hauts fonctionnaires
qui, eux, ont la protection de l'emploi. Vous pouvez être haut fonctionnaire, tenter d'être élu, être élu, et puis si vous n'êtes pas élu, revenir à votre emploi. Vous pouvez même appeler à l'insurrection dans la rue, vous retrouverez un emploi. C'est une inégalité fondamentale devant la loi face à des gens qui travaillent dans le secteur privé et qui peuvent être licenciés sous de faux prétextes, mais en fait, en raison de leurs convictions politiques. L'autre catégorie, ce sont des gens qui font de la politique depuis qu'ils tiennent le biberon. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à 17, 18, 19, 20 ans dans des organisations étudiantes, qui est à l'UNI pour la droite, qui est à l'UNEF pour la gauche, et qui font assistant parlementaire, et puis petit à petit, de fil en aiguille, montent, et puis un jour sont élus conseillers départementaux, conseillers régionaux, peut-être députés, et ils font toute une carrière. Ce sont des professionnels de la politique. Et puis vous avez ceux qui sont soutenus par des banques. Bon. Notre actuel président, Emmanuel Macron, a la spécificité d'être et un haut fonctionnaire, sorti de l'ENA, et en plus soutenu par les banques. Donc il prend très très peu de risques quant à son avenir. Mais tous ceux qui ne sont pas dans cette situation, dans un pays où nous avons plus de 10% de chômeurs réels, plus d'un travailleur sur 5, travailleuse sur 5 surtout, précaires, parce que la précarité touche surtout les femmes, eh bien c'est une pression sur l'emploi qui est telle que s'engager en politique est très coûteux. C'est de toute façon coûteux en termes de temps, en termes de vie familiale, en risque pour la famille, c'est un coût financier bien évidemment, mais ça peut devenir en plus un coût pour la carrière professionnelle et donc tout simplement la vie. Et combien ont eu une mort sociale parce qu'ils s'engageaient en politique? Voilà ce que je voudrais dénoncer, j'allais dire, grâce à ce qui m'arrive. Mais en tout cas, ce qui m'arrive permet d'en être le porte-parole, puisque je suis candidat, pour tous ceux qui ont subi ce genre d'attaque, alors qu'ils ne voulaient que défendre, dans le contexte de notre démocratie, leurs idées. Et pour que nous soyons ensemble, car quand ça vous arrive, vous êtes tout à coup seul. Le poids de la responsabilité, ça va sur vous et la famille, et comment on va faire pour l'argent, pour la fin du mois, bref. Mais nous sommes en fait très nombreux dans ce cas, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une plateforme sur laquelle nous allons proposer à tous ceux qui le veulent, de manière anonyme ou publique, de témoigner de leur mésaventure en raison de leur engagement politique, quel que soit leur parti politique. Et à partir de cela, nous allons proposer une loi de protection des candidats pour que ce genre de situation, un petit peu comme une protection qui existe, qui est bien faible, des syndicalistes, eh bien, permette non pas juste à une petite caste d'être un représentant politique, mais à plus de citoyens. Et je crois que c'est une exigence profonde que l'on voit depuis le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait la demande du référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire, c'est un retour à la démocratie. Quand on peut analyser de beaucoup de manières les abstentions, en particulier les 70% d'abstention lors des régionales, mais l'une des premières, c'est que la plupart des Français, en particulier des catégories populaires, ne se sentent pas représentés, parce qu'il n'y a pas les leurs dans les instances politiques. Imaginez ce que serait une loi travail, une loi sur les retraites, une loi sur la sécurité sociale, sur l'accès à l'école, sur l'accès aux hôpitaux, s'il y avait plus d'ouvriers, plus d'employés, plus d'artisans à l'Assemblée nationale. Je pense que notre démocratie serait très différente et je crois que cette loi, quel que soit mon sort personnel dans mon affrontement avec Ubisoft, c'est secondaire encore une fois, cette loi sera importante pour contribuer à revivifier la vie démocratique dans notre pays et qu'elle arrête d'être arrachée à l'ensemble de la nation pour n'être détenue que par quelques personnes. Voilà, je vous remercie et j'en profite. Si vous avez eu vous-même ou vos proches de telles histoires, si vous connaissez de tels récits, eh bien, n'hésitez pas, regardez ce qui va être fait et bientôt, il y aura cette plateforme qui permettra de témoigner. Je vous remercie.